Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Nous sommes encore très heureux de te retrouver afin de voir ensemble dans cette série qui s'intitule Connaître la vérité. Eh bien, nous allons découvrir la vérité. Notre référence pour ce jour, nous avons deux références. Jean 8, versets 43 à 47. L'Évangile selon saint Jean, chapitre 8, versets 43 à 47. Et toujours Jean 14, le verset 30. Je reprends pour toi. Jean 8, versets 43 à 47 et Jean 14, le verset 30. Notre thème est le prince de ce monde. Avant d'aborder ce sujet, recherchons la présence de Dieu par la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, merci. Merci pour le bonheur que tu nous accordes d'être appelés enfants de Dieu. Merci pour la parole que tu as placée là à notre disposition afin que nous puissions trouver le chemin qui conduit à Jésus, tandis que nous nous tournons vers toi encore. Saint-Esprit, merci de nous éclairer, de nous conduire, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment qu'il y a eu guerre au ciel. Celui qu'on appelle Lucifer, il fit quoi? Il souleva un tiers des anges contre Dieu. Pourquoi? Tout simplement parce que Dieu a créé les anges libres, exactement comme les hommes. Il ne veut pas que nous soyons là comme des sujets pour le servir par crainte, par peur, mais par amour. Et Lucifer fit passer le message que Dieu est un despote, désireux qu'on le serve. Un tiers des anges adhéra à son projet, il eut guerre au ciel, et il fut jeté, précipité sur la terre. La Bible déclare, au livre de Apocalypse, chapitre 12, « Malheur à la terre et à la mer, parce que le diable a été jeté sur la terre. » Qui est-il? Prenons la Bible. Et aujourd'hui, tu vas découvrir qui il est, mais surtout qui est l'enfant du diable. Prenons la Bible au livre de Saint Jean, chapitre 8, et nous lisons les versets 43 à 47. Jésus se trouvait quelque part, il enseignait, et les gens venaient pour le contredire continuellement. Et nous allons découvrir ce qu'il a dit. Verset 43. « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ?» Écoute bien. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Qui que tu sois. La Bible déclare que le père du mensonge, c'est le diable. Jésus a déclaré, vous avez pour père le diable. Si tu te livres au mensonge, tu es un enfant du diable. Tu ne le savais pas. Waouh. Je comprends. Depuis enfant, lorsque tu faisais des bêtises,
On te demandait des comptes et à cause de ça, pour te protéger, tu avais l'habitude de mentir et puis c'est resté collé, mais au fur et à mesure. Mais Dieu a le pouvoir, il peut t'aider à te débarrasser du mensonge. Parce que toutes celles et ceux qui mentent sont les enfants de Satan. Je veux relire pour toi? D'accord. Le verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Je lis tout le verset pour toi? D'accord. Ok. Il a été meurtrier dès le commencement. Comment? En incitant Ève et Adam à se révolter contre Dieu. D'accord? Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité. Vérité, c'est Jésus. Donc tu remplaces chaque fois vérité par Jésus. On est d'accord? Très bien, nous continuons. Il n'y a pas de Jésus en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Tu peux dire que tu es une chrétienne ou un chrétien, mais si tu mens, tu ne l'es pas. Est-ce que c'est clair pour toi? Bon, je ne suis pas là pour te condamner. Non, je suis là juste pour t'éclairer, pour que tu saches. Et tout ce que tu as à faire à l'issue de cette étude, c'est de prier, demander à Dieu de t'aider pour ne plus continuer à mentir. On est d'accord? Tu vois, on tombe toujours d'accord. Maintenant, verset 45. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Amen. Est-ce que tu as besoin d'une explication par rapport à cela? Certainement pas. Tu as compris? Lorsque tu écoutes la parole, c'est pas t'asseoir là et m'écouter, dire oui, j'écoute, hein. J'écoute. Non, c'est pas ça, écouter, non? Écouter la parole, c'est prendre le temps pour entendre, pour comprendre, accepter et appliquer la parole dans ta vie. Parce que si tu écoutes la parole et tu ne l'appliques pas, à quoi ça te sert-il? Imagine, on dit qu'il y a tu vis aux Antilles, hein? On dit qu'il y a un cyclone qui arrive, un ouragan. Il sera là le matin, aux alentours de 7 heures du matin. Est-ce que tu vas prendre ta barque pour aller pêcher au large alors qu'on annonce qu'il y a un ouragan qui arrive? Tu n'iras pas. Pourquoi? Parce que tu fais attention. On a dit qu'il y a un ouragan qui arrive, tu n'iras pas à la pêche parce que tu as écouté. Quand tu lis la parole de Dieu, quand tu vois ce que Jésus te demande de faire, que fais-tu? Si tu fais ce que Jésus dit, tu écoutes. Mais si tu ne fais pas ce qu'il a demandé, tu n'écoutes pas. Donc, tu es opposé à Jésus. Donc, si tu es opposé à Jésus, tu es dans quel camp? Dans le camp des ténèbres. Allons au livre de Jean chapitre 14, quelques chapitres plus loin. Jean chapitre 14, et je lis le verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Qui est le prince du monde? Satan. Mais Jésus déclare, il n'a rien en moi. Qu'est-ce que ça veut dire? L'ennemi aujourd'hui, il a beaucoup de choses dans les humains. Un exemple, hein? D'accord. Des programmes télévisés. Il existe des personnes âgées qui sont seules, qui n'ont personne qui les visite. Les pauvres. Quand elles se réveillent, elles font le minimum, et puis ensuite, que font-elles? Elles vont s'asseoir devant la télévision. La télévision, c'est leur compagnon, leur compagne. Elles restent là toute la journée. Et le soir, quand elles sont un peu fatiguées, alors avant, dans certains pays comme les Antilles, aux alentours de 22 heures, la télévision, il n'y avait plus de programme. Mais maintenant, il y a des programmes pratiquement 24 heures sur 24. Que se passe-t-il? Il y a des personnes qui passent leur temps à regarder les programmes les uns après les autres. Ces personnes-là n'ont pas le temps pour aller prendre une Bible, pour lire et entendre ce que Dieu dit.
elles vont remplir leur cerveau de quoi? Des choses de ce monde. Et Satan plante dans leur cœur toute espèce de choses qui sont opposées à la parole de Dieu. En dehors de ça, il existe de très beaux programmes, de bons reportages qu'on monte en télévision, mais toutes ces choses sont là pour t'instruire, c'est vrai, mais en même temps, pour prendre de ton temps, pour que tu n'aies plus le temps pour lire la Bible, connaître la volonté de Dieu, faire ce que Dieu demande, parce que tu as été piégé. Jésus dit, et je relis le verset pour toi, Jean 14 au verset 30 déclare « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient et n'a rien en moi. » Tu te trouves dans une croisée. Soit accepter Jésus, lire la Bible, mettre en pratique, ou encore faire ce que l'autre propose. Quel est ton choix? Notre prochaine étude, ce sera l'approche. Nous avons 2 références. L'approche. Genèse chapitre 3, les versets 1, Genèse 3, verset 1, et 1 Pierre 5, verset 8. Genèse, premier livre de la Bible, chapitre 3, verset 1, et le deuxième, c'est 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Le thème, c'est l'approche. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci une fois de plus de nous conduire dans la vérité. Cet esprit, nous savons, puisque la Bible nous dit, vous avez pour père le diable. Or, dans le Notre Père, Jésus a inculqué que nous devons dire notre Père qui est aux cieux. Mais là, nous savons qu'il y a un autre Père qui est dans ce monde, le diable. Seigneur, de nous aider à prendre conscience que nous sommes soit des enfants du Père céleste, Dieu, ou des enfants du diable. D'aider celles et ceux qui luttent à travers toutes les difficultés qu'elles rencontrent, qu'elles tournent leur regard vers toi. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.